Bonjour Christophe, merci de nous recevoir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, vieux journaliste, puisque j'ai commencé à 19 ans, j'en ai 56, et j'ai eu la chance de faire de la presse écrite, de la radio, et puis beaucoup de télé, plus de 30 ans, dont 20 comme rédacteur en chef à Eurosport, avec la couverture entre autres, ça c'était un grand plaisir, de la Ligue 2 pendant 20 ans, mais surtout 7 Jeux Olympiques, 15 championnats d'Europe et Coupe du Monde de foot, pour ajouter de la boxe, du ski, du tennis, et on sait à peu près tout comme ça. Bon, donc tu t'y connais pas mal dans le monde du sport, c'est déjà intéressant. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de monde, ce qui me permet d'avoir un réseau de sportifs qui sont devenus des amis en fait. Parfait. Alors Christophe, est-ce que pour entrer dans le vif du sujet, tu peux nous dire ce que la crise sanitaire a changé dans ton quotidien professionnel? Alors j'ai pris pour habitude ces derniers mois d'accompagner avec Agile Consulting des sports, du basket, du hand, du rugby, du volley, de différents niveaux. Il y a de la D1 féminine de volley par exemple, mais aussi des clubs régionaux. Et on a pris l'habitude, et c'est à la mode, et moi j'aime bien la table, d'animer par exemple des top chefs pour faire des rencontres. On mélange les acteurs du sport, c'est-à-dire les partenaires financiers des clubs, les athlètes, les dirigeants. Et la mayonnaise, c'est le cas de le dire, prend plutôt bien. Et puis on fait par exemple alors on fait pas mal de B2B, le fameux B2B en ce moment qui est à la mode, et du coup on peut faire une interview des gens au lieu de les mettre derrière une table avec leur carte de visite. Moi j'ai plutôt tendance à les mettre en mêlée, et puis pendant qu'ils Ouais, j'ai vu écoutent, ça. je tends le micro en dessous et voilà. Mais bon, la crise sanitaire veut qu'on est obligé de rester confiné, du coup on organise des webinaires. On loue pas de salle, on a 250 personnes qui nous suivent par exemple sur un live, et on reçoit des sportifs de haut niveau pour parler justement de la vie de ces clubs, parce qu'on parle beaucoup des sports pro, mais bon, les clubs amateurs, ils souffrent aussi forcément, donc il faut garder ce lien social entre tout le monde. Et moi j'en profite aussi, comme j'ai un petit carnet d'adresses, j'en suis à une 50-60 interviews de Ah gens oui. aussi différents que Charles Bietri, Luc Alphand, Patrick Proisy, Antoine Comboiré, Christian Gourcuff, bref, ça part un peu dans tous les sens, ce que j'aime bien. Quelques noms connus, dans le monde du sport en tout cas. Quelques-uns, il y a Philippe Candeloro là, qui est sur le feu, et qui j'ai d'autres sur le feu. Yvan Bourgnon, là, qui avait Ah oui. typiquement Yvan Bourgnon, avec son bateau Sea-Cleaner, qui avait une liaison dramatique là où il est. Il doit déménager là dans 2-3 jours, et donc on va pouvoir faire enfin l'interview. Bon, eh ben c'est prometteur. En tout cas, c'est agréable à faire. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de l'histoire des droits TV dans le monde du foot? Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai focus là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler ou l'illustrer? Alors la dernière intervention d'Edouard Philippe a été catégorique sur il n'y aura pas de sport pro avant la rentrée de septembre, et encore on ne connaît pas effectivement les grandes lignes, est-ce qu'il y aura du huis clos ou pas. Je sais qu'il y a pas mal de clubs qui travaillent sur une reprise potentielle en septembre avec du huis clos jusqu'à la fin de l'année. Ce qui est important, on a vu quelques dirigeants, quelques présidents de clubs qui mettent la pression, ou qui mettaient la pression pour une reprise plus précoce, simplement parce que les télévisions, Canal Plus par exemple, a refusé de payer la fin des droits, parce qu'il n'y a pas eu assez de matchs de diffusés. Hmm. Du coup, les clubs de Ligue 1 aujourd'hui sont dans le dur. Ils ont fait pour la plupart déjà appel aux prêts garantis par l'État. Techniquement, pour l'instant, ça passe, mais c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des clubs les joueurs refusaient des baisses de salaire, donc ça a du mal à passer auprès du grand public. Mais il y a une vraie inquiétude pour ces clubs professionnels, parce que les masses salariales sont conséquentes, et puis les partenaires privés à la rentrée sera compliqué. Et il reste à savoir qui va retransmettre tout, parce qu'une saison qui n'est pas aboutie, un nouvel opérateur télé qui doit Ouais. arriver, mais la reprise elle est prévue pour le mois d'août, donc les premiers versements devaient arriver. Là, si c'est en septembre, les premiers versements ils vont pas arriver. Donc ça met tout en péril une économie du sport professionnel en France. Oui, alors justement, je m'interroge. Si tu me dis que ça met en péril les sports professionnels, qu'en est-il des clubs amateurs? Il y a un effet ricochet, il y a du domino dans l'air, et c'est vrai qu'on peut s'inquiéter. Et nous, avec Adjan, on est en train de réfléchir sur comment accompagner ces clubs pour une reprise. Alors c'est vrai que les petits clubs auront toujours des licenciés, les parents accompagneront toujours. Si ce n'est qu'il faut des entreprises qui vont mettre 2 000 € par exemple sur un club, qui vont pouvoir défiscaliser, mais est-ce que l'État va continuer à faire les mêmes concessions, en sachant qu'il a fallu déjà faire fonctionner la planche à billets pour Ouais. de multiples raisons, le chômage partiel en tête. Est-ce que tous ces avantages fiscaux qui étaient liés à des partenariats, presque du mécénat, ça aura encore cours? C'est pas tout à fait clair pour tout le monde. Donc ouais, je pense qu'il va falloir être solidaire. Peut-être que
les grands groupes aident aussi un peu plus qu'ils ne le faisaient jusqu'à présent. Ces petites structures qui sont, à mon avis, vitales pour le lien social, parce que le sport, comme la culture, on a vu, Ouais. la culture on rouvre progressivement. Le sport, ça reste indispensable dans l'équipe des gens. C'est pas pour rien que sur les attestations de sortie, il y a quand même cette heure de sport, ne serait-ce que pour s'oxygéner la tête. Exactement. Donc, on croise les doigts pour la rentrée. Bon, très bien. Merci pour ton engagement. Écoute, il me reste qu'à te remercier pour ta disponibilité, puisque je sais que ton planning est assez chargé. C'est la curiosité de cette situation. En fait, les sportifs que je contacte en ce moment sont dispo. Je dis pas qu'ils s'ennuient, mais un petit peu quand même. Donc, ils sont beaucoup plus disponibles pour caler des interviews. Et on était partis, nous, souvent sur des entretiens de 10-12 minutes. J'en ai pas mal à plus de la demi-heure. Ah ouais, quand même. Bon, écoute, la santé avant tout, prends soin de toi et merci pour tout. Merci beaucoup. Salut.